Il est le vainqueur. Oh, merci Jésus. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Gloire à Jésus. En toi seul qui est la victoire. Tu étais mort pour moi. Tu étais mort pour moi. Tu es ressuscité à la croix. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur, nous te bénissons Père éternel. Nous te disons merci Shiloh, merci Rabbi. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je te bénis Père, je te rends grâce, je t'élève, je t'exalte. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Nous te bénissons en ce moment, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es ressuscité. Merci Seigneur à celui qui nous a rachetés à la croix de Golgotha, à celui qui a payé la dette. Merci Seigneur Jésus, parce que tu te fais pécheur pour nous. C'est pour cela que je te bénis Seigneur. Je te rends grâce, je t'élève, je t'exalte. Merci Jésus, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela que nous t'élevons en ce moment, parce que nous voulons parler de ta part. Merci Jésus-Christ Nazareth, à celui qui nous donne le souffle de vie. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te rends grâce. C'est pour cela que je te dis merci. Merci Père éternel. Merci le roi des rois. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de bonté. Laisse que la présence du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de chacun de nous. Yahweh, je m'abandonne corps et âme, esprit entre tes saintes mains. Que la puissance du Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de mon âme, de mon esprit, de mon être intérieur. Oh, merci cher Saint-Esprit. Esprit du Très-Haut, parle-nous. Parle-nous, cher Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci l'agneau immolé. Merci l'agneau de Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel nous fasse du bien. Yahya, sois béni, toi qui es là. Merci Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Jésus-Christ est le Dieu de bonté. Il est le Dieu miséricordieux, compatissant. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui nous fais du bien. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui nous fait du bien. C'est pour cela que nous disons merci à notre Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire, nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il nous fait toujours du bien. Shalom à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui appel à être prêt. Gloire à Jésus. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de chacun de nous. Que nous allons disposer, bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur à écouter le message de Dieu. Bien-aimé, appel à être prêt. La Bible nous dit, je prends la livre bien-aimé du Seigneur, dans le livre de Luc 12, 35. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Luc 12, 35, lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un petit bien-aimé dans le Seigneur, mon introduction dans le livre de Luc 12, 35. Bien-aimé, la Bible nous parle et appelle à être prêt, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu Luc 12, 35. La parole de Dieu nous dit, il nous faut rester en tenue de service, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous faut rester en tenue de service, bien-aimé. C'est au service de Jésus-Christ de Nazareth.
Restez en tenue de service, ma sœur, mon frère. La Bible me dit, votre ceinture autour des reins. C'est pour cela que la Bible nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Donc, une autre ceinture, bien-aimée dans le Seigneur, autour des reins. Et vos lampes allumées. Bien-aimés, soyez comme des gens, bien-aimés, qui attendent, bien-aimés, leur maître à son retour de noces. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons intitulé notre émission d'aujourd'hui « Appel à être prêt ». Restez en tenue de service. Restez en tenue de service. Et nous allons voir dans le livre d'Éphésiens 6. Yaya, toi qui es là, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons lire à partir du 14e. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Yaya prend la Bible aussi ensemble avec moi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit notre mission d'aujourd'hui appelle à être prêt. Restez en tenue de service. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 6 et 14. Bien-aimés, ici nous voyons, lorsque Paul écrit cette lettre dans le livre d'Éphésiens, bien-aimés, il était en prison, bien-aimé dans le Seigneur, à Éphèse. Toi qui es là, Yaya. La parole de Dieu nous dit, mais il espère à être libéré pour contribuer au progrès, à la joie, bien-aimé, dans la foi. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais typique, les bien-aimés frères et fidèles, ministres dans le Seigneur, vous informera de tout. Je suis arrêtée à 20e. Normalement, on doit lire jusqu'à 30. Nous voyons le début, bien-aimé, de notre lettre de l'apôtre Paul. Au moment où l'apôtre Paul, il était en prison à Éphèse. L'apôtre Paul a écrit, bien-aimé dans le Seigneur, au peuple bien-aimé dans le Seigneur qu'ils étaient à Éphèse. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Apôtre Paul, malgré qu'il était en prison, il était là, ma sœur, mon frère, à exhorter le peuple d'Éphèse. Il était là, bien-aimé dans le Seigneur, à encourager le peuple d'Éphèse. L'apôtre Paul dit, il espérait d'être libéré, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, pour contribuer au progrès et à la joie, bien-aimé dans le Seigneur, des chrétiens de la ville, bien-aimé, de Philippe. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il ne soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardument et librement les mystères de l'Évangile. L'apôtre, malgré qu'il était en prison, l'apôtre a écrit la lettre pour fortifier ce peuple, pour encourager, bien-aimés dans le Seigneur, pour que ce peuple puisse toujours rester, bien-aimés, et prête, bien-aimé, pour rester bien-aimé, dans la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ici, nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, les chrétiens de la ville, bien-aimé, de Philippe et ses destinataires, bien-aimés, sont des Macédoines d'origine, bien-aimé, non juifs. Pour la plupart des membres d'une église, bien-aimé, que Paul a fondée. Ici, l'apôtre Paul nous parle. Si nous voyons encore dans le livre des Actes 28, c'est que l'apôtre disait, il espérait d'être bien-aimé, libéré pour contribuer à leur progrès. Parce que l'apôtre Paul, il avait quand même des soucis. L'apôtre Paul, il avait des soucis, bien-aimé. Il devait, bien-aimé, dans le Seigneur, contribuer, bien-aimé, dans la vie de ce peuple. Parce que il avait fait partie dans une église, bien-aimé, qui a été fondée, bien-aimé, et comme il était missionnaire, bien-aimé, en Macédoine, et d'autres, c'était en Philippines. L'apôtre nous dit, si nous regardons, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le livre des Actes 16, Actes des apôtres, ma sœur, mon frère, Actes 16, nous allons lire Actes 16, 11. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Lisons au nom de Jésus-Christ. Étant partis de Troas, nous fîmes voiler directement vers la Samothrace et le lendemain, nous embarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un destin de Macédoine, et une colonne, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, nous nous en rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupes et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'elle disait Paul. Lorsqu'il a été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, y demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vit au devant de nous. Il s'est mis à nous suivre. Paul, elle cria: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncèrent la voie du salut. Et le fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bien-aimé, la lecture est tellement longue, je ne vais pas continuer. Normalement, nous allons lire. Lisez, bien-aimé, toi qui es en ligne, jusqu'à 40, tu verras. La Bible nous parle lors de ce deuxième voyage missionnaire, bien-aimé dans le Seigneur, à l'église, bien-aimé, qui a été maintenue en relation étroite avec son fondateur, c'était, bien-aimé, apôtre Paul. La Bible nous parle de cette femme, bien-aimée. Elle lui a envoyé à plusieurs reprises des dons matériels. Bien-aimé, la femme que nous avons lue dans la parole de Dieu, qui s'appelait Lydie. Paul les remerciait, bien-aimé, l'église pour le don qu'ils avaient fait, bien-aimé, pendant qu'ils étaient en prison. Bien-aimé, pendant qu'il était en prison, nous avons vu à Éphèse, apôtre Paul écrivait et continuait à écrire les lettres pour le peuple, pour les chrétiens d'Éphèse, de les encourager, de dire qu'il toujours faut qu'ils restent ancrés, il faut qu'ils puissent croire dans la parole de Dieu. Ici, nous voyons l'apôtre Paul, il est en train de remercier, bien aimé, l'église pour le don qu'ils avaient fait pendant qu'ils étaient en prison.
bien-aimés dans le Seigneur. Ils encourageaient, bien-aimés, ses correspondants à tenir ferme, bien-aimés, dans les témoignages, bien-aimés, appel à l'unité. L'apôtre Paul et ma sœur, mon frère, malgré qu'il était en prison, ils écrivaient, il était en correspondance, bien-aimés, avec les chrétiens d'Éphèse, bien-aimés dans le Seigneur. Il les encourageait, ma sœur, mon frère, à rester, bien-aimés, fermes, bien-aimés. Et l'apôtre Paul nous parle des témoignages, bien-aimés. S'ils sont, bien-aimés, à l'unité, bien-aimés, c'est là qu'ils vont, bien-aimés, vont vaincre. C'est là que, bien-aimés, dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il avait des soucis. L'apôtre Paul, bien-aimé, il était en correspondant. Malgré, bien-aimé, il était incarcéré. Malgré, il était en prison. La Bible nous parle, cette lettre, bien-aimé, effectueuse de Paul, bien-aimé, le thème c'était de la joie. Bien-aimé, l'apôtre Paul écrivait avec la joie, malgré qu'il était en prison. Vous vous rendez compte de quelqu'un qui est en prison? Il fait son travail, c'était un missionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un missionnaire. Il a, bien-aimé, la Bible nous a parlé, il était fondateur, bien-aimé, bien-aimé, il était en relation avec les gens de Philippe, avec les gens d'Éphèse, donc c'était un missionnaire qui a passé, bien-aimé, partout pour convaincre au peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de croire à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle, l'apôtre Paul, malgré en prison, bien-aimé, mais il était toujours dans la joie. L'apôtre Paul écrivait des lettres pour encourager les peuples. L'apôtre Paul, il était là en parlant avec ses peuples de ne pas, bien-aimé, se fatiguer. Bien-aimé, azalaki ko encourager bango apôtre Paul, azo encourager peuple à Éphèse, azo encourager peuple à Philippines, azo encourager peuple, bien-aimé, dans Macédoine. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il était là, bien-aimé, il écrivait des lettres, bien-aimé, qui donnaient la joie, comme la Bible nous dit. Si nous lisons dans le livre des Philippiens, 1er 1 jusqu'à 30, nous allons voir ce que l'apôtre Paul disait. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. Le premier verset, l'apôtre, bien-aimé, la Bible nous dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que j'ai gardés de vous. Oh, merci Seigneur. Ne cessant de toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul écrit une lettre avec joie en disant, bien-aimé, aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens de Philippines, à Macédoine, l'apôtre Paul a encouragé, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul a Zoloba, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Parce que pendant, bien-aimé, les missions d'apôtre Paul, il était là, bien-aimé dans le Seigneur, avec le peuple, les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens de Macédoine. L'apôtre Paul dit, je ne cesse donc toutes mes prières pour vous tous, bien-aimés. Je rends grâce à mon Dieu. Il se souvient parce qu'il a passé de bons moments. Parce qu'à chaque fois, l'apôtre Paul, il était là, bien-aimé, prêchait la parole de Dieu. Le peuple se convertissait. Apôtre Paul, il était là, bien-aimé. La Bible nous parle. C'était un missionnaire. Il avait ses compagnons aussi de service. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, bien-aimé dans le Seigneur, n'en cessant de toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il fortifie ses peuples en disant, depuis que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez entendu parler d'évangile jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul, bien-aimé, Azala qui est fier. Bien-aimé, l'apôtre Paul encourageait le peuple de Dieu. Oh, Jésus-Christ soit élevé. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Et il est juste que je pense ainsi, vous tous, parce que
je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans les défenses, la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. L'apôtre Paul disait, il était fier. L'apôtre Paul, bien-aimé, Azalaki ne sengo. L'apôtre Paul fortifiait le peuple malgré en prison, bien-aimé, Moutou Azana Kacha prison. Mais Azo fortifié peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Azo yebisa bango, bien-aimé, Azane sengo. L'apôtre Paul, Azalaki na mawate parce que ndenge bakanginga na Azana Kacha prison, na banakotinde la batuba lettre mabe, non. Apôtre Paul le fortifié malgré c'était lui qui était en prison. Bien-aimé, apôtre Paul allait fortifier peuple de Dieu. Yaya. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul envoie, bien-aimé, ce sont les lettres de la joie, les lettres d'amour pour les chrétiens, bien-aimés. Il dit, car Dieu m'est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Apôtre Paul Azoyebi Saba chrétien, bien-aimé dans le Seigneur d'Éphèse, de Macédoine, la lettre que l'apôtre Paul avait écrite. Que votre amour augmente. C'est pour cela l'apôtre Paul parlait et disait, bien-aimé aux chrétiens, il disait ceci, il devait rester bien-aimé comme l'exemple du Christ bien-aimé, avoir l'unité entre eux, bien-aimé dans le Seigneur, d'être bien-aimé ferme. Oh, merci Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, regardez ce que l'apôtre Paul faisait malgré en prison, à continuer bien-aimé sa mission. Il dit pour le discernement des choses, le meilleur, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. L'apôtre Paul disait, il était là à préparer ses peuples malgré il était en prison, pour le discernement des choses, que vous soyez propres et purs, irréprochables devant le Christ. Apôtre Paul, il préparait les chrétiens qu'ils puissent être propres et bien-aimés, purs, devant notre Seigneur Jésus, de ne pas souiller leur corps, de ne pas murmurer, d'écouter seulement l'évangile, de mettre en pratique, de suivre l'évangile de Dieu, ce que lui il avait prêché, il avait enseigné. L'apôtre Paul a enseigné le peuple. L'apôtre Paul, il était là toujours encourager le peuple dans le Seigneur. Apôtre Paul a dit qui mission a été, malgré la carte à prison, il a continué. Il a continué à envoyer la lettre pour fortifier le peuple bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle, cette lettre effectueuse, bien-aimé, t'as la lettre, il y a bolingo, bien-aimé, l'amour du prochain, parce qu'il avait des soucis. Apôtre Paul, il avait des soucis. C'est pour cela, bien-aimé, écoutez, la parole de Dieu nous dit, rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Bien-aimé, l'apôtre Paul disait, c'est à cause de Christ si je suis en prison. S'il y a des choses qui me poursuivent, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez ce que l'apôtre Paul parlait. Il préparait les peuples, il fortifiait les peuples. Comment qu'ils ne pouvaient pas se décourager. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il dit, si c'était d'autres chrétiens, ma sœur, mon frère, qu'ils entendent parler, leur pasteur, il est en prison. Ou bien, leur apôtre, il est en prison. Il y en a beaucoup qui vont perdre la foi. Mais l'apôtre Paul disait dans ses lettres, en effet, dans tous les prétoires, partout ailleurs, ni n'ignore que c'est qui pour Christ, que je suis dans les liens. Bien-aimé, apôtre Paul parlait au peuple pour le faire comprendre, même si je suis dans la prison, c'est à cause de l'évangile, c'est à cause de Jésus-Christ. Il fortifiait le peuple.
Bien-aimé, azalaki ko fortifier bana na nzambe. Azalaki ko fortifier peuple ya Éphèse, ya Philippines, ya Macédoine. Apôtre Paul en prison, ils écrivaient la lettre pour fortifier ces peuples. De ne pas rendre compte, de ne pas murmurer, même s'il est en prison, il dit que c'est à cause du Christ que je suis en prison. Oh, que l'Éternel est bien-aimé dans le Seigneur. Apambola Paul. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Bien-aimé. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. L'apôtre Paul elle voulait aussi encourager à celles qui sont restées dehors, de continuer à évangéliser, de continuer à prospérer, de continuer à persévérer, de continuer, bien aimé, à encourager les autres aussi. C'est ça que l'apôtre Paul voulait, des encouragements. Nous devons nous encourager les uns et les autres. L'apôtre Paul a enseigné la parole. Malgré qu'il était bien-aimé à cause de Jésus, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis à prison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était à cause de l'évangile. Nous avons vu cette femme qui avait l'esprit de Python. Apôtre Paul, ils l'ont mis l'apôtre Paul en prison, bien-aimé, à cause, bien-aimé, de l'évangile. La Bible nous dit, quelques-uns, il est vrai, prêcher Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezana batu mosusu bazali kotea maloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur, eza pona mabumu na bango moko pour leur ventre. Mais ici la parole de Dieu nous dit bien-aimé, mais d'autres le prêchent avec disposition bienveillante. Ceci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Bien-aimé, nous devons prêcher l'évangile comme tel qu'il est. Bien-aimé, de ne pas changer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul est parlé. L'apôtre Paul a encouragé. L'apôtre Paul est fortifié. Bien-aimé. Tandis que ceux qui l'animent d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Jésus est Seigneur. Apôtre Paul, il était grave, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, il y a des personnes, bien-aimées, ils prêchent l'évangile.